Hello, moi c'est Claire, j'habite à Tokyo et aujourd'hui je t'emmène faire l'ascension du mont Fuji. Et pour ça, il fallait qu'on soit accompagné par nos deux coachs sportifs, mes parents. On a choisi le sentier Subashiri car on ne voulait pas faire le plus touristique qui est le Yoshida. C'est ainsi que tout commence à la 5e station. Pour s'y rendre, on a dû prendre un bus d'une trentaine de minutes. Et là, c'était parti. Bon, faut savoir que la météo change très vite et honnêtement, on a croisé les doigts tout le long pour que ça ne soit pas la tornade. Ça a été un gros loupé puisqu'on a eu de la pluie et même des orages durant toute la première partie de l'ascension. On est arrivé au refuge 3 heures après, à la 7e station. Logement, disons, rustique et première nuit pour nous à dormir avec des inconnus pour la modique somme de 90 €. Mais honnêtement, on était tellement heureux de se dire qu'on était en train de faire le mont Fuji. À 2h30, réveil qui pique. Mais bon, franchement, j'y tenais à mon lever du soleil. À nouveau, 3 heures de montée, mais regardez-moi ça, la vue était juste incroyable. On était littéralement au-dessus des nuages. Une fois arrivé au sommet, on était tellement fiers de nous. Bon, ensuite, honnêtement, petite claque de sommeil quand on a réalisé qu'il fallait maintenant tout redescendre. Bon, 2-3 photos, une bonne soupe, et là... En fait, pas du tout. Un orage de l'enfer qui nous empêche de repartir. Il nous aura fallu du courage et une bonne tenue de cosmonaute et c'était reparti. On a mis 4 heures à redescendre jusqu'à la station de bus. C'était une expérience magique et j'ai déjà hâte de pouvoir en vivre de nouvelles dans ce beau pays qu'est le Japon.